Bien, on va débuter. On va entrer le 305. Pasteur Marcel, ben, de lui donner des mots, des exemples, des versets que l'on a besoin de l'édifier, Père. Je demande, Père, nourrir des portes qu'on puisse témoigner ta parole, Père. Exaucer les requêtes qui sont déposées à vos pieds, c'est votre sainte volonté, Père. Demande, Père, de nous aider, Père, à continuer jusqu'au bout, Père. Demande, Père, pardon, pour de nombreuses fautes, de nombreux manquements qu'on doit faire, Père. C'est pour notre nom, Fils Jésus, la plus grande gloire. Amen. Amen. Quelqu'un qui aurait un mot? Marcel? Ben moi, j'ai besoin de prière parce qu'on dirait que ça peut perdre la voix. Que le Seigneur m'aide. Amen. Arrêtez de fumer, de 3 ans qui se prend pour ça pour perdre la voix. Je te dis que c'est décourageant. Je pense que c'est peut-être de la réinfile ou quelque chose. Priez que je puisse me rendre au bout pour le message. Amen. Très bien. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour une requête exaucée. Le bébé va très bien. C'est Dieu pour les gars. Amen. Un autre mot. Quelqu'un va être prière, les requêtes spéciales signifiées par la main droite. Gloire à Dieu. Nous allons chanter le 359. Oh. Sur la 1. Au sentier de
Seigneur, de bénir chacun de mes frères et sœurs qui sont présents, Seigneur. Je te demanderai aussi d'aider à chacun qui n'a pas pu être ici ce matin, Seigneur. Je te demanderai, Seigneur, de donner tous les mots et versets à Marcel, Seigneur, qui ont recevoir le message que tu veux nous envoyer. Je te demande, Seigneur, de ramener ceux qui ont abandonné, Seigneur, avant ton avènement. Je te demande, Seigneur, de faire croître, Seigneur, ce qui est semé. Je sais, Seigneur, que par ta grande puissance à toi, Seigneur, toute chose peut arriver. Je te remercie de prendre si soin de tes enfants, mon Père. Je te remercie pour toutes choses que tu nous accordes à chaque instant. Je te remercie, Seigneur, pour le travail que tu nous donnes aussi. Aide-moi, Seigneur, à être un employé modèle comme je serais supposé d'être, Seigneur. Aide-moi à changer les petites choses qui peuvent être dérangeantes, Seigneur. Je te remercie d'avance pour ce que tu fais pour moi, mon Dieu. Par le puissant nom de ton Fils que je te prie, je te demande toute chose. Amen. Amen. C'est bien, on va commencer le 387. Amen. Là, hein? Je suis avec toi. Soutiens ma foi, ta son
Tantôt, j'ai resté accroché par une phrase dans le cantique qui disait que Jésus était le roi des rois. Puis, Dieu nous demande d'avoir un cœur humble, de s'humilier, puis c'est lui qui va nous augmenter tout au long de notre vie. Jésus est venu au monde dans une crèche, dans un état. Il n'y a même pas de maison. Tu ne peux pas avoir bien plus beau que ça. Puis aujourd'hui, il est nommé le roi des rois. Un roi qui a un royaume, il a des richesses, il y a du monde qui travaille pour lui. Mais Jésus, c'est son roi. Fait qu'imaginez la richesse que Dieu y accorde à Jésus. Puis on est considéré comme ses frères, puis héritiers de ce royaume-là. Fait que restons humbles, le Seigneur nous élèvera en temps et lieu. Amen. Et nos frères et sœurs, Il a tellement raison, frère Pierre. Parce que on est tous orgueilleux, puis moi aussi. Là. Puis je vais dans des parties de famille, puis j'aime pas ça parce que ça voit. Mais je pitch mon orgueil, puis j'y vais, puis ça m'a donné l'occasion de témoigner le Seigneur. Amen. Puis il check tout ce que tu fais. Hey, hier, je prends un café espagnol, le brésilien, ça n'existe même pas, café brésilien au Brésil, premièrement. Puis il y avait un petit peu de boisson. Tu prends ça, il y a de la boisson. Là, j'ai dit, oh, je m'en rendais pas compte même, tu sais, parce que ça coûte pas bien, mais après, ils vont faire bien attention, tu sais. Mais ils checkent tout ce qu'on fait, ils n'avaient pas d'idée. Puis j'ai un couple d'amis que je connais de même, mais tu sais, des personnes que je ne veux pas vraiment voir. Mais là, ils se sont fait témoigner, il faut que je pile en grosse mon orgueil, ils se sont fait témoigner par les évangéliques. Puis là, ils se sont fait dire les 4 vérités. En face, moi qui me dit ça n'a pas d'allure, il va dire oui, il a complètement raison. Il a peut-être dit quelque chose que moi, je n'étais pas capable de te dire. Tu t'en vas en enfer si tu ne crois pas en Dieu. Tu penses qu'on a d'argent, ils peuvent tout acheter. Fait que encore pilé sur mon orgueil. Et comme dit Dieu, c'est ça qu'il nous demande d'être humble, tu sais. C'est ça. et nos frères, frère Ghislain, Ben, moi aussi, cette semaine, le Seigneur m'a appelé à témoigner. Puis j'aimerais ça qu'on prie fort pour ce petit gars-là. J'ai essayé de l'encourager charnellement aussi. Puis j'ai dit en premier, il faut que tu mettes Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas Dieu, ben, ta vie, elle ne sera jamais correcte. Tu vas toujours patauger là-dedans, tu vas toujours retourner dans tes choses. J'aimerais ça qu'on prie fort pour lui, que le Seigneur puisse y mettre à cœur. Il a dit que oui, il voulait, oui, il avait besoin de Jésus, il voulait venir. Mais qu'on prie fort que Satan ne puisse pas venir détruire ce que le Seigneur veut construire. On prie fort pour le témoignage. Là. Il est rare, il est difficile, mais c'est pas impossible. Tout est possible avec Dieu. Fait qu'on s'appuie sur le Seigneur, puis il va nous ouvrir les portes qu'on a besoin d'ouvrir. et nos frères, on va chanter le 614. Cette
Voilà juste la présence de chacun. Amen. Il a besoin de vos prières. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va aller dans le livre de Job, au chapitre 42, le verset 9. On va parler de Job aujourd'hui. Comment il a fait pour passer à travers tout ce qu'il a passé? Qu'est-ce qui l'a motivé? Vous savez que, comme moi, que le diable est allé vers Dieu. On parle d'une période avant que le diable soit jeté en dehors du paradis. Okay? Il se présente devant Dieu. Et il commence à vouloir s'en prendre à Job parce que Dieu a vanté comment est-ce que Job était intègre et droit. Comment est-ce que c'était quelqu'un qu'on devrait imiter. Donc, le diable dit, ben, laisse-moi faire, puis tu vois, il va te maudire en pleine face. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Et dans le chapitre 42, on voit Job 42, verset 12. Oui, excusez-moi. J'ai trop vite. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Ça, c'est beau, c'est des bénédictions qu'il a reçues, mais avant les bénédictions, on sait comment ça brassait dans la vie de Job. Et j'ai plusieurs versets à lire. Fait que je les ai tous écrits pour pas qu'on aille à les mettre sur le tableau. Comment est-ce qu'il a fait pour passer à travers? Il faut savoir que Job, c'était pas n'importe qui. Job était un homme important dans sa communauté. Et au chapitre 1, verset 3, on y lit. Il possédait 5000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Savez-vous, si je regarde la valeur actuelle des animaux, comment est-ce que Job était riche? On parle de 31 425 000. Ça commence à faire des sous. Il était riche. Je comprends qu'il était considéré parmi les plus grands de l'Orient. Mais on sait ce que le diable a fait. Il a tout perdu. Ses biens. Ses serviteurs ont été tués. Il a perdu ses enfants, puis finalement, il est tombé malade d'un ulcère à grandeur de son corps. Il a tout perdu, tout. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de rester fidèle à Dieu. Il a perdu 31 millions. Mais ça, c'est à part des terres. Parce que quand tu as un paquet de brebis et un paquet de chameaux de main, il faut les nourrir. Donc, imaginez la grandeur de terre qu'il a dû posséder pour tout ça. Combien de serviteurs qu'il y avait? Il n'aurait pas dû avoir rien qu'un palefrenier puis un berger. Il aurait dû en avoir du monde à son service. Mais il y a une gang qui est arrivée, ils ont tué les serviteurs puis ils sont passés avec les brebis. Un autre gang est arrivé, ils ont tué les serviteurs puis ils sont passés avec les chameaux, puis etc. Donc, c'est ce que Job a tout perdu en restant fidèle. Je ne sais pas que si nous autres on aurait réagi de la même manière.
Il était un homme intègre et droit, et il craignait Dieu. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Intègre, c'est qu'il était honnête. Tu ne pouvais pas l'acheter. Il était honnête, puis il était droit. Le genre de personne que Dieu aime. Que nous aussi, nous soyons honnêtes et droits. Vous savez, c'est comme Frère Serge a dit, il a amené du témoignage. Mais parce qu'il est intègre, les gens l'ont écouté. Frère Ghislain, il a amené un témoignage. Parce qu'il est intègre, il est honnête, mais la personne a écouté ce qu'il avait à dire. Parce que notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'amener le témoignage. C'est de témoigner le nom de Jésus. Donc, il faut être un peu comme ça. D'accord? Peut-être la seule affaire qui nous fait ressembler. On continue. On dit qu'il se détournait de la convoitise des yeux puis de l'adultère. Job 31, qui nous dit « Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. » Il était tellement intègre et droit que s'il s'était laissé séduire par une femme, ce qui n'est pas le cas, il a dit, ben, que ma femme, autrement dit, qu'elle soit amenée en esclavage puis qu'elle tourne la meule du nez. Il fallait qu'il soit sûr de lui. Là. Il a détourné son regard. Ce que nous aussi, on devrait faire. Au lieu d'aller faire le guet devant sa maison pour être capable d'entrer, de pénétrer quand le mari part. Hein? Non, lui, il était intègre à ce point-là. Excusez-moi. On dit dans Job 29, 12 que Job soutenait les malheureux en disant « Car je sauvais le pauvre qui implorait le secours et l'orphelin qui manquait d'appui. » Vous savez, les personnes pauvres, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. On peut les aider à mesure de notre possible. Je ne donnerai pas ce que je ne donnerai pas la nourriture qui va sur ma table, que j'ai besoin, même si la personne est pauvre. Moi, l'inviter du pain des autres, c'est tout. Là. Mais des pauvres, il y en a toujours eu, puis il y a plein d'organismes aujourd'hui qui s'occupent des pauvres. Vous savez, il y a un temps, on supportait par des dons les petits déjeuners. Tu sais, c'était toute manière pour nous, parce que les enfants qui n'avaient pas mangé, qui allaient à l'école, ben c'est parce qu'ils étaient trop pauvres pour manger. Tandis que là, ben, c'était légère, petite contribution, mais on le faisait quand même. D'accord? Et l'orphelin qui manquait d'appui. Aujourd'hui, il y a des orphelinats. Il y a des organismes qui s'occupent des orphelins. Mais à cette époque-là, là, si personne ne voulait s'occuper de toi, tu étais mal pris, s'il vous plaît. Il n'y avait pas d'aide dans ce temps-là. Tu ne pouvais pas recueillir un enfant, puis que le gouvernement va t'aider, il va en prendre soin. Non. Dans ce temps-là, c'était pas de même. Aujourd'hui, on est béni pour ça. D'accord? C'était un homme qui était rempli d'amour et de compassion. Si on peut voir ça dans Job 29, versets 15 et 16.
J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Un aveugle a besoin d'aide. Il y en a qui sont des brouillards. Il y en a des aveugles, là, hey, oublie ça. J'ai une de mes tantes. Elle partait, puis elle montait au village. Elle était aveugle, là. Avec sa canne, puis ma mère n'a jamais fait ça, puis pourtant elle est aveugle aussi. Elle restait dans la maison. Mais l'autre, ma tante, était intrépide. Elle n'aimait pas ça, rester dans la maison. Elle montait jusqu'au village. Juste pour marcher, puis elle venait. Sans m'avoir été son mari, qui avait acheté un tapis roulant. On a été sûr qu'elle n'était pas sa vie. Tu sais, les chars, ça passe, là. Mais elle était sur le bord du bing bang pour. Maman, comment ils font, tu sais, c'est comme avec un bâton. Pour savoir l'asphalte, où je calais, quelle épaisseur, puis ça marche là-dedans. Il me semble que si elle avait eu de l'accompagnement, si elle avait eu quelqu'un qui tienne le bras, et ma mère, ma femme a souvent été avec ma mère dans des réunions, puis c'est elle qui la conduisait, elle s'accrochait à son bras, puis ben, Job était le même. C'était l'œil de l'aveugle. Il prenait soin de l'aveugle. Puis le boiteux, hein? J'aimerais ça avoir des Jobs, moi, qui prennent soin du boiteux. J'étais le père des misérables. Il y en a qui font eux. Hein? Puis ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Ils sont misérables. Oh. Il examinait la cause de l'inconnu. Tu ne le connais pas, puis tu essaies de le comprendre. Tu essaies de l'aider. C'est un inconnu, là. Avec le cas de Paul, ouais. Non, non. Lui, il prenait le temps, il s'arrêtait pour prendre la cause de l'inconnu. Si l'inconnu avait un problème, il s'en occupait. Hey, j'assume mes problèmes, je ne suis pas m'occuper des problèmes des autres. Ben, c'est là que vient la compassion. Parce que peut-être que nous aussi, on a déjà été mal pris. On a été comme un inconnu, et pourtant, il y a une église qui nous a accueillis. Même si on était des étrangers pour eux autres. Job 30, 25 nous dit: n'avais-je pas de larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait pas pitié de l'indigent. Oui. Ça l'attristait de voir quelqu'un qui était infortuné. Quelqu'un qui était pauvre. Ça l'affectait. Il n'était pas capable de dire: hey, j'ai travaillé toute ma vie, tu fasses comme moi. Pas de même qu'il réagissait. Il y avait cette compassion que l'on devrait tous avoir. Okay. Mon cœur n'avait pas pitié de l'indigent, celui qui est dans le besoin. C'est ça que on doit être touché, comme Job l'a été. Malgré les malheurs qui sont arrivés, Job a persévéré dans la crainte de Dieu. Et il dit dans Job 1, le verset 21, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pecha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu, comme le témoigne. Il n'a pas blâmé Dieu. Pourtant, il n'avait rien fait, là. Il clamait son innocence, là. Il savait, tu sais, il avait tellement une crainte de Dieu que ses enfants, ils allaient dans les parties, puis le lendemain, il offrait un sacrifice au cas où, quand ses enfants y aient péché contre Dieu.
fallait que tu sois intègre, là, puis il fallait que tu craignes Dieu. T'sais, il aimait Dieu de tout son cœur. Il voulait plaire à Dieu. T'sais, puis on parle d'une période avant Moïse, avant la loi de Moïse, parce qu'il offrait lui-même un sacrifice. Il n'y avait pas de sacrificateur, ça n'existait pas. Donc on parle d'une période vraiment lointaine. Job est demeuré ferme dans son intégrité. Au 2e chapitre, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Et Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée, une folle. Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Tu sais, là, à cause de la douleur, il a pris un tesson. Autrement dit, là, un bout de bœuf qui est brûlé. Okay? Puis il a commencé à se mettre ça sur le corps tellement qu'il avait mal. Tellement que son ulcère, qui avait la grandeur, lui faisait mal. Puis ensuite, il s'est assis sur la cendre. C'est pour vous dire à quel point là, la douleur était intense. Puis il a le culot de dire, bah, pas si grave que ça. Hein? On a reçu le bien, pourquoi qu'on ne recevra pas le mal? Il n'avait pas encore compris que c'est pas Dieu qui faisait le mal, c'est le diable qui s'en prenait à lui. Au cas où quelqu'un pense là, que Dieu, là, Dieu est méchant, Dieu fait le mal. Non, non, c'est le diable qui fait le mal. Dieu nous fait trop le bien. Dans Job 27,5, malgré tout ce que ses 3 amis ont dit, malgré tout, qui ont essayé de l'accuser, ils ont essayé de lui montrer, regarde, t'es un pécheur, puis tu as péché comme Dieu, tu as désobéi, ben Job lui répond, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Amen. Il sait s'il a fait bien ou s'il a fait mal. C'est comme nous autres, là. Moi, je savais qu'avant de me coucher, je fais ma prière. Si la journée était formidable, que vraiment, là, je n'ai pas péché comme Dieu, je n'ai pas eu de mauvaise pensée, rien. Mais je ne suis pas choqué, pas mis en colère. Ben, merci Seigneur, je peux clamer mon innocence. Mais si dans la journée, ça a été mal, si dans la journée, j'ai eu des mauvaises pensées, on en a étranglé un quelque part ou une, je ne peux pas dire à Dieu, je suis innocent. C'est là que je vois à Dieu, en repentance, que je demande pardon à Dieu. Mais Job, c'était pareil, là. Il savait qu'il n'avait rien fait. Et c'est comme un enfant. Quand il fait quelque chose de pas bien, il fait un petit mauvais coup. J'ai rien fait. À un moment donné, on avait une grande vitrine à la maison quand j'étais plus jeune. Et j'ai frappé mon frère. Ben, mon père il était dans sa berceuse puis il regardait de bord. Fait même s'il lui aurait dit, j'ai rien fait, ça aurait été pire. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, on jouait, puis je t'ai emporté, puis il y avait la punition, mais un petit peu moins forte. Et dans Job 28, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ah! Voulez-vous être sage? On devrait y penser comme faut, là. C'est la sagesse même, si on veut être béni de Dieu, ben fais pas le mal. Hein?
Tu veux être béni de Dieu? Éloigne-toi. Éloigne-toi du mal. Sers-toi de ton intelligence. Hein? Quand tu s'en vas avec ton auto, il y a au coin de la rue, il y a un signe de main. Écrit arrêt. Avant, c'est écrit stop. Mais on dirait que depuis que tu nommes en français, il y a bien du monde qui ne comprenne pas. Il faut que tu arrêtes là. C'est l'intelligence. Mais si tu continues tout droit, puis qu'à un moment donné, il y a des cerises qui s'allument en arrière, ça va te coûter cher. Hein? Hey. Dans ma jeunesse, mon père m'avait acheté une mobilette. Et le pont à l'Épiphanie était irréparable. Je m'en retournais chez moi. Et j'ai regardé sur le bord du lac. Il n'y a pas de char. Je ne peux pas breaker. À l'époque, ça m'avait coûté 35 piastres de ticket. J'avais un stop, il fallait que je le fasse pareil. Il ne fallait pas me fier. Ben là, regarde, le pont il est barré, il n'y a pas personne qui va aller de là. Puis là, par là-bas, ben, il n'y a pas de char. Ah non, pour le policier, un stop, c'est un stop. J'ai payé pour. Mais c'est la même chose avec le péché. Tu sais qu'un stop quelque part, je vois, va pas plus loin. Ben, tu vas plus loin, tu vas payer pour. Malheureusement. Parce qu'on a un Dieu qui agit comme un père avec ses enfants. Hein? Il va nous châtier. Mais plains-toi pas lorsqu'il va te châtier. Job 27,10 qui nous dit que de qu'est-ce que Job a déclaré à propos de la prière. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Job priait sans cesse et il était en harmonie avec Dieu. Il priait sans cesse. Il me semble rire comme qu'il était. Il aurait pu prendre un break puis monter à Miami, en Floride, chez Monroe. Rendu là, on est sur le party. Rendu là, ben, mais revienne, je prierai. Mais non, marche pas, là. Que ça aille n'importe où, la prière devient et reste importante. T'sais, si on va en arriver à ce qu'on a lu au début, avoir une bénédiction comme Dieu lui a donné, ben il faut être proche de Dieu. Parce que la prière, c'est le secret d'une réussite spirituelle. Saviez-vous ça? Parce que Dieu il va écouter notre prière. Il voit qu'on veut rester spirituel. Il voit qu'on veut s'éloigner du péché. Il voit qu'on veut le servir. Alors il va nous rendre. Et il va nous donner ce qu'on a besoin. Et c'est là qu'on va devenir spirituel. Au lieu d'obéir à notre chair, au lieu de plaire à notre chair, on va essayer de plaire à l'homme qui est à l'intérieur. Et l'homme à l'intérieur va nous pousser à faire le bien. Va nous pousser à aimer Dieu. C'est ça le secret de la vie spirituelle. Le témoignage de Job, c'est un modèle pour chacun d'entre nous. C'est vrai que dans les épreuves, c'est difficile. Mais regardons ce qui est arrivé à Job. Regardons les bénédictions qu'on a lues au début. Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Il a possédé 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses, et il eut 7 fils et 3 filles. Dieu a plus que doublé les possessions de Job. Et
de 31 millions qu'il a perdu, il a récupéré 265 millions. Juste un peu plus. Hein? Juste un peu plus. 265 millions. Je regarde ma vie. Alors que moi et ma femme, on habitait dans une roulotte. Le plafond nous est tombé sur la tête, il fallait bien un peu d'en témoigner. Il est obligé de faire son Goliath puis de maintenir le plafond le temps qu'elle remette des forenses. On avait des TV noir et blanc. On roulait pas sur l'oreille, bazou dans le cou. Quand je regarde aujourd'hui, tout ce que Dieu m'a donné en bénédiction, puis je te parle pas juste de biens matériels, je te parle aussi de mes 2 enfants, mes petits-enfants. Hey, je suis béni en grand. Je suis encore vivant. À 67 ans, vas-tu me rendre à 70? Vas-tu me rendre à 80? En mon temps que Dieu me laisse ma voix. S'il m'enlève ma voix, ben, mieux crever. À mon âge trop vieux pour apprendre des signes, pour être capable de prêcher. Ma vie, là, c'est prêcher la parole de Dieu, servir Dieu, aimer ma femme, aimer mes enfants, mes petits-enfants et l'Église. C'est ça la vie. Je ne veux pas d'autre vie que ça. C'est la seule et unique vie que Dieu m'a donnée depuis l'âge de 21 ans. Ouais, depuis 20. J'avais 21 ans lorsque Dieu m'a appelé. Lorsque Dieu m'a emmené dans sa maison. Lorsqu'il a fait de moi son enfant. C'est ma vie. Puis, ça va être fun d'être enlevé dans le temps que je prends. Oh! Hein? T'as réussi à saluer, là, puis t'es en train de dire comment t'es. Hey, Dieu est bon. Préparez-vous, on peut être enlevé. Fouf! Oh! Ça serait un rêve. Ce serait la plus grande des bénédictions. Parce que sur la terre, j'ai plein de bénédictions. Il me resterait celle-là. Être enlevé en prêchant. Que Dieu nous bénisse, puis que nos rêves se réalisent. Que les bénédictions de Dieu continuent de pleuvoir sur nous. Ah, c'est du beau, hein? Ouais. Fait que Dieu nous bénisse. Amen. Que David et moi va conclure par la prière, frère Sac. Pour Job, il était tellement méritant de ce qu'il faisait. J'ai lu un matin que Jeff Bezos, 200 milliards de fortune, traite ses employés comme de la. Il achète des packs de maisons mobiles là-bas en Floride pas cher. Je dis des maisons qui valent pas cher. Il est sac dehors, à pine derrière. Il se fout de tout le monde. Celle de Microsoft aussi, Bill Gates, pogné dans l'affaire Einstein, faisait l'amour avec des petites filles de 14 ans. Ils ont de l'argent, mais ils sont pas inquiets quand ils n'ont quasiment pas parlé parce que je l'ai pogné. Fait que, il est méritant parce qu'il priait même pour ses enfants. Oui, ça c'est. C'est parce que c'est ça. Quelqu'un d'autre. Ok. Je rends Dieu pour le message, puis je demanderais de continuer à prier. C'est les 2-3 derniers jours, j'ai eu des petites situations au centre, puis là, ils veulent m'enlever. À partir de mardi, je pense, on m'enlève une dose de médic, fait que. Priez que ce soit pas trop dur à me contrôler, puis. Aussi à l'école, c'est quand même dur les notions, je suis mêlé un peu, fait que. Amen. Mais des efforts, puis Amen. tout va se placer. C'est secret, ça. J'ai mes premières évaluations la semaine prochaine. Ben, Amen. je vais être bon. Ah oui, je vais. On va prier pour ça. Amen. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas un autre mot, continuez d'être en prière. Je
jusqu'à ma mort, je me préfère. Fait que prier, ça fait ma plus grande bénédiction. Amen. Quand je me présente devant Dieu, puis qu'il me dit, moi, fidèle serviteur, tu t'es rendu jusqu'au bout. C'est ma prière. Amen. Fait que, s'il n'y a pas un autre mot, Frère Duval, si tu veux une conduite en prière, s'il te plaît. Père éternel, on te remercie, Père. Tu nous as réunis ici ce matin, Père, Amen. pour que ça tombe ta parole. Puis on te remercie d'avoir été en nous connaissant. Et Amen. puis d'avoir la voix. Et qui te rend en mort en toute chose. Amen. On te demanderait de protéger notre soeur Julie qui est partie en voyage, Amen. Amen. de prendre soin d'elle. Et aussi aider à son mari aussi, Père. On te demanderait de nous aider cette semaine à passer une belle semaine. Puis, Amen. Amen, Seigneur. et aussi de nous pardonner tous nos faux qu'on fait. Et Seigneur, comme tu t'en fais de nous, ça moi aussi. Amen. Aide à tous ceux qui sont malades, Père. D'enlever le mal qui est haut, puis au moins de les soulager. Amen, C'est ça. Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Amen. Dieu nous bénisse. Tiens, mon frère. Phew. Une chance sur le président. Allez, mettre ça encore.